Parisiens, parisiennes du soir, bonsoir. Bon, en même temps, je profite. Je prépare une petite cuisine en même temps pour la Saint-Valentin. Mais bon, je fais pas cette vidéo pour ça. On est à la 84e minute de jeu et on mène 2-0. Ouh, ça fait du bien parce que franchement, j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est pas possible, on va perdre ce match. Alors qu'on menait 1-0 à la première période. Attention, non, c'est bon. Première période plutôt intéressante des Parisiens. Très très intéressante. Les Niçois, ils se défendaient comme ils pouvaient. Paredes, excellent. Il a fait un très beau match ce soir. Alors attendez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paredes a fait un très beau match ce soir. Il a, dans ses passes, dans ses transmissions, tout, il a été impeccable. On a eu vraiment en plus comment dire, une formation un peu plus différente. Bon, toujours on a eu un 4-2-3-1. Mais on a eu Draxler en 10. On a eu Keane placé à gauche. Et Icardi en avant-centre. Donc il y a eu Mbappé aussi. Donc je dis la formation, Navas dans les cages. Ça fait du bien d'avoir le retour de Navas. En défense, Kerrer, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa. Au milieu, Paredes, Gay. Gay qui a été excellent aussi, qui a été plutôt pas mal ce soir. Paredes, bon bah lui je l'ai dit. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, Mbappé à gauche. Non, c'est pas ça. Mbappé à gauche. Draxler en 10. Keane à droite. Et Icardi en avant-centre. Première période plutôt bien gérée des Parisiens. Même en plus le but il est plutôt bien. Il arrive au bon moment. Gay qui défend, qui récupère le ballon, qui donne à Keane. Keane qui la remet à Kerrer. Pour une fois que Kerrer il fait un beau truc. Kerrer en une touche de balle, il la centre. Icardi qui allait la pousser au fond, malheureusement c'est poteau, mais Draxler qui arrive derrière pour marquer. Donc Draxler est arrivé au bon moment et il a marqué le premier but. Après les Parisiens essayaient d'essayer de faire de break tout en essayant de se défendre comme ils pouvaient. Jusqu'à la mi-temps. Ensuite, début de première période, il n'a pas fallu longtemps pour qu'on se fasse égaliser. Sur une erreur de Marquinhos. Franchement, c'est rare que Marquinhos fasse ses erreurs. Hein. Mais là, il a fait une erreur et puis malheureusement, on a payé le prix fort. Et le pire, c'est qu'on a failli payer encore plus le prix fort parce qu'on aurait pu se prendre le 2-1. Malheureusement, ça s'est pas fait. Parce que ça a loupé. Après, en dehors de ça, Navas a été plutôt rassurant. Donc ça fait toujours du bien d'avoir un Navas rassurant. Mais il aura fallu attendre presque à la 80e minute pour que Keane, notre sauveur, marque le but. Oh putain, Keane, je t'aime Keane. Franchement, mais qu'est-ce qu'on est... Qu'est-ce que je suis content qu'on t'ait comme joueur. Mais Keane, mais t'es un tueur. T'es un tueur. Franchement, on a besoin de toi. Faut qu'on te garde. Et franchement, j'espère que tu auras ta place contre le Barça. Hein. Par contre, une chose est sûre. Hein. Les erreurs défensives qu'on a fait, va pas falloir faire les mêmes contre le Barça. Parce qu'on va, à mon avis, Messi ou Griezmann, ou je sais pas après Dembélé, eux, ça se trouve, ils vont la mettre au fond. Hein. Donc on a intérêt à faire très 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 attention. 88e minute de jeu. Bon, allez. On tient ces 3 points. Ça veut dire que pour le moment, on est premier provisoirement. Oui, ma fille, qu'est-ce qu'il y a? C'est qui ces personnes? Je fais juste ma vidéo. C'est rien. À 88e minute de jeu. Allez, on tient. On tient. Tiens, Joy, tu peux y aller, s'il te plaît? Oui. Allez, va, s'il te plaît. Merci. T'es gentil, t'es un amour. Je suis un peu le faux cul. Je vais pas l'engueuler en direct, pas non plus en vidéo non plus. Bon, allez. Allez, les gars, ce serait bien qu'on fasse le Brest. Le Brest. J'arrive plus à parler, moi. Ce serait bien qu'on fasse le break, là. Allez, Mbappé. Vas-y, Sonic. Comme tout le monde, comme ils t'ont appelé tout à l'heure.
Oh, les commentaires, les commentateurs, ils m'ont fait rire. À un moment, il est parti, il a fait un grand pont à un joueur, et il est parti. Et j'entends les commentaires qui disent ah ça y est, Sonic est parti. Je fais ah ouais, c'est bien trouvé. Moi, je l'appelais Forrest Gump parce que qu'est-ce qu'il courait à l'époque. Maintenant, il court moins. Mais c'est vrai que quand il se met à courir et qu'il se met à faire son jeu comme on aime bien, ça fait bien. Là, il n'y a rien à dire. Par contre, petite parenthèse, je suis pas très fan de leur maillot en rose. J'ai l'impression de voir le maillot du stade de... Non, pas stade français, là... Si, stade français. C'est comme ça que je crois qu'on les appelle les joueurs de Paris rugbyman. Là. Ouais, le stade français, ça doit être ça. J'ai l'impression de voir le même maillot. Franchement, je suis pas fan. Ou t'as l'impression qu'en fait, on a mis un maillot violet, ou un maillot rouge, je sais pas. Et on a dit à un enfant, vas-y, peins. Il a pris du rose et il a mis que du rose où il pouvait. Alors franchement, je le trouve pas très beau. Personnellement, je le trouve pas très beau. Allez, 89e. Allez, on arrive à la 90e. Allez, ce serait bien, allez. Allez, qu'on fasse le break. Ce qui serait bien, c'est que Lyon et Lille ne fassent pas de résultats. Ça nous permettrait de récupérer la place de premier. Ah, Sarabia qui est rentré. À la place de qui, je sais plus, mais Sarabia est rentré. Allez. D'accord. Oh. Allez, 2 minutes de... Allez, 2 minutes. 2 minutes de temps additionnel. Donc voilà. Rien d'autre à dire à part que... Voilà, j'ai rien d'autre à dire après sur le match. L'important, c'est qu'au moins, on a réussi à récupérer les 3 points. Enfin, pour le moment. C'est l'essentiel. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire sur le match pour le moment. Sauf si on met un autre but, ce serait bien. Par contre, après, je vais passer juste un petit coup de gueule au sujet de certaines choses qui me plaisent pas du tout. Et comment dire, c'est venant de certains supporters parisiens. Voilà. On est censé être pour le même club. On est pour le même club, hein. Et il y a certains supporters qui se permettent d'insulter d'autres supporters. Juste parce que on n'a pas les mêmes opinions qu'eux. Je suis désolé. On n'a pas les mêmes opinions, c'est une chose. On peut pas être d'accord sur tout. Mais ça ne permet pas d'insulter un supporter parisien d'un autre supporter parisien, supporter de merde. Je suis désolé, ça se dit pas. Ça se dit pas. Pour moi, un supporter parisien reste un supporter parisien. Qu'ils soient pas d'accord ces deux-là, c'est une chose. On peut le dire autrement. Mais on ne le traite pas de supporter de merde. Il y a les bons et les mauvais supporters. Les bons supporters, ce sont ceux qui sont pour le Paris Saint-Germain depuis... Oh là, oh là. C'est fini? Ah c'est bon, c'est fini, j'ai eu peur. Bon, voilà, c'est fini, on a gagné. Rassuré. Maintenant, espérons que ça va le faire face au Barça, mais voilà. Bon, je reprends. Il y a les bons et les mauvais supporters. Donc oui, c'est sûr. Les bons supporters, ce sont ceux qui sont pour le club depuis longtemps. Qui n'ont pas besoin qu'il y ait des stars pour être pour un club. Ça, sinon, c'est comme on dit, on appelle ça des footix. Voilà. Mais il y a aussi... Mais voilà, le supporter qui est pour Paris depuis X temps, on n'a pas à l'insulter. On n'a pas à l'insulter et encore moins à lui dire change de club juste parce qu'il n'a pas la même opinion. On a le droit d'être lucide. On a le droit de dire les choses. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Si moi j'ai envie de dire que Neymar doit le faire probablement exprès de se blesser à chaque fois en cette période, j'ai le droit. Ça ne permet personne de me traiter de supporter de merde. Ça, c'est une petite parenthèse. Il faut être lucide. Chaque année, et à cette période, c'est toujours pareil. Parce que comme par hasard, et à chaque fois, et en plus, à chaque fois, ça se confirme, ça tombe tout le temps dans la période où c'est l'anniversaire de sa sœur.
Et en plus, soi-disant, pour faire la fête. Donc, faut dire ce qui est. C'est chiant de se blesser, oui. Mais quand il était au Barça, bizarrement, il se blessait pas autant. Alors, je sais pas ce qui se passe. Donc, voilà. Ou alors, après, bon, moi, on m'a pas insulté de ça, heureusement. On m'a pas insulté pour ça. Mais j'entends certains qui insultent des supporters juste parce que ils ont peur contre le Barça. Ou parce qu'ils disent, ouais, on va se faire éclater. Les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent. S'ils pensent qu'on peut se faire éclater par le Barça, c'est leur droit. Si on n'est pas d'accord, on peut leur dire, mais d'une certaine façon. Leur dire, non, tu n'as pas à avoir peur parce que il y a ça, il y a ça. Mais personne n'a le droit de dire, oh, et ben dans ce cas-là, va supporter un autre club. Non, je suis désolé. Un supporter doit être lucide. Je suis désolé, mais il faut dire ce qui est. Et pourtant, je ne suis pas pour eux, parce que je suis pour Paris depuis longtemps. Mais les supporters marseillais sont peut-être plus lucides. Il y a des supporters marseillais qui sont plus lucides. Ils savent que leur club est mauvais. Ils savent qu'ils peuvent se faire éclater. Voilà, ça c'est de la lucidité. Mais bon, voilà, je vais pas m'attarder dessus. Maintenant, j'espère vraiment que ça va le faire mardi. Mais vraiment. Parce que c'est vrai que quand j'ai vu le dernier résultat de Barcelone, peut-être que oui, en fin de compte, ça peut le faire. Parce qu'ils ont perdu contre Séville. J'espère. Je l'espère de tout cœur. Donc voilà, bon, je vais m'arrêter dessus. On a les 3 points, c'est l'essentiel. Mardi, c'est le grand jour. Espérons que ça va le faire, quoi, qu'on va pouvoir y arriver, parce que on va jouer sans Neymar, sans Di Maria, je crois sans Verratti. Donc oui, ça manque de meneur, quoi. C'est ça après qu'il faut dire. Mais quand je vois après un Keane qui joue comme ça, peut-être que ça peut le faire. On verra bien. On verra. Bon allez, je m'arrête là. Que l'amour du maillot reste avec vous et allez Paris.